Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Et un irresponsable n'est plus un citoyen. Emmanuel Macron, président de la République française. Je cite. C'est dans ce même article du Parisien que ce même président a dit avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Vous ne pouvez pas être passé à côté de cette actualité, ou alors c'est que vous vivez tout seul en ermite sur une île déserte dans le pôle arctique. Voilà, mais notre focus aujourd'hui, ce n'est pas cette partie où il emmerde les non-vaccinés, mais bien ce que j'ai cité. Notre focus, c'est donc ce lien que semble faire le président entre la citoyenneté et l'irresponsabilité de celle qui, je cite toujours, sape la solidité de la nation. Alors, au nom de la santé aujourd'hui, peut-être l'écologie d'ailleurs demain, allons-nous donc vers une totalitarisation, je me suis entraîné, dans les discours, les lois ou les esprits pour l'interrogation, ou encore, vous êtes peut-être là devant votre écran en disant « Mais Philippe, encore, il exagère, il est encore en train de monter sur ses grands chevaux ». Eh bien, ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les propos d'Emmanuel Macron, ceux que j'ai cités en tous les cas, est-ce qu'ils recèlent des potentiels engrenages? Un peu, beaucoup, pas du tout. Pourquoi pas? Carrément dangereux. Donc c'est la question sur laquelle nous allons nous positionner dans quelques instants, après la confession, après l'effet contexte, et on vous invite bien sûr à le faire. Mais d'abord, un premier tour de table flash. Quand vous avez reçu le sujet qui est tombé dans votre boîte aux lettres, je vois déjà que ça sourit à mes côtés. Quelle a été votre réaction? Comment ce sujet vous cause? Qu'est-ce qui crée en vous, quoi? Et bien sûr, je vous répondrai qu'est-ce qui me fait. Vous avez déjà deviné, bien entendu. C'est parti, ça me permet de respirer, c'est cool. Allez, Anita. Eh bien, il est bien parti, notre Philippe, il est en pleine forme. Eh bien, écoute, oui, quand ce sujet est tombé non pas dans ma boîte aux lettres, mais dans mon ordinateur, eh bien, je trouvais que c'était tout à fait de bonne aloi. De bonne aloi. Je sais pas qui c'est qui parle encore comme ça aujourd'hui. Justement, je l'ai fait exprès. Nous avons normalement un président qui utilise ce type de mots. De bonne loi ou de bonne aloi? Oui, non, tout à fait. Non, tout à fait d'actualité comme sujet. Okay. Il faut bien en parler, tout le monde en cause. Il faut bien en parler, tout le monde en cause. Yes, voilà. Anita, merci. David. Oui, et puis je suis très impatient de dépasser la petite phrase pour quand même élargir un petit peu les choses aussi, même si le sujet est très vaste, parce qu'effectivement, le problème, c'est la pensée qui se réduit aux petites phrases et qui finalement ne réfléchit plus. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant de revenir un petit peu là-dessus, sur aller plus loin que simplement le choc des mots. Le poids des mots. Exactement, la politique de la punchline et de la petite phrase, c'est peut-être ça qui nous fait sursauter au premier abord, mais après, quand on redescend, c'est bien aussi de l'analyser, et ce d'ailleurs, quels que soient nos avis, vaccinés, pas vaccinés. Mais moi, je me suis dit intéressant, parce que d'actualité, mais quand même galère, parce que c'est un sujet important, quoi. Okay. Et à partir du moment où c'est important, c'est galère. Alors important ou il va se dégonfler une fois qu'on a dépassé la phrase, j'ai du mal à te situer. Est-ce que t'as dit on va redescendre ou J'ai dit quand au-delà de la punchline, je vais dire. Voilà, quand on redescend de la punchline qui nous a fait peut-être tous un peu sursauter. On sursaute un peu, on redescend, on se pose. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit au fond en fait? D'accord. C'est vraiment ça. D'accord. C'est juste. Ouais, c'est juste. Et alors moi, je vais essayer d'être resté calme, mais la forme m'a pas tant choqué que ça. Moi, j'aime bien quand un homme politique sait faire des punchlines, donc ça m'a pas tellement choqué. En revanche, le fond m'inquiète prodigieusement. Donc pour moi, ça va pas redescendre derrière la punchline. Il y a bien des vrais engrenages. Donc je défendrai mon opinion, bien entendu, au cours de cette émission. Donc moi, ça a un effet monstrueux chez moi. J'ai toujours apprécié, depuis le début, la brillance d'Emmanuel Macron, et notamment sur le plan de l'éloquence. Moi, j'adore la communication orale, et donc franchement... Voilà, et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que je détestais chez lui, je savais pas quoi jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu l'as trouvé. J'ai trouvé. Voilà. Waouh. Et donc, c'est la première fois que je déteste profondément quelqu'un suite à quelque chose qu'il dit. Non, je suis sérieux, ça m'a vraiment fait un effet bœuf. Et j'essaierai de dire pourquoi, quels sont les engrenages sur le fond. Hein. La forme, effectivement, c'est politique. Ouais, ok, voilà. J'étais un peu... tu as fait ta confession, quoi. En fait, c'était la confession de Philippe. Mais c'est la confession de Philippe, et on espère qu'il y aura un tout petit peu de repentance à un moment donné, quoi. Ça, c'est la fin de l'émission.
Bon, merci beaucoup pour votre indulgence, mais bon, vous avez l'habitude de nous voir, de nous écouter, vous commencez à connaître l'équipe. Donc, pour nous aider à nous positionner, y a-t-il des engrenages où Philippe, c'est bon, on atterrit là derrière la punchline. D'abord, il a peut-être raison. 2, c'est pas grave. Voilà, tranquille. Eh bien, nous avons 2 séquences qui vont suivre. Donc, les faits et contextes qui nous seront rapportés aujourd'hui par David. Et puis, tout de suite, la régie, j'espère que vous êtes prêts, la confession avec Anita. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, ma confession commencera par une petite histoire familiale. Mercredi 5 janvier, je suis en vacances chez ma mère, 86 ans et demi. Je lis ma Bible et ma mère prend connaissance des dernières nouvelles sur sa tablette, pas l'inverse. Tablette, 86 ans et demi. Ouais. C'est alors qu'elle m'annonce d'un air plutôt goguenard, pour rester sur les grands mots, Emmanuel Macron, il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. C'est clair, cette histoire l'amuse. Moi, je suis perplexe. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Ma mère me briefe sur le sujet. Une discussion s'ensuit. Elle trouve que dans la forme, le propos d'Emmanuel Macron n'est pas digne d'un président, mais sur le fond, elle est plutôt d'accord avec lui. Quant à moi, il y a quelque chose qui me turlupine, mais je n'ai pas envie de me casser la tête, je le rappelle, je suis en vacances. Cependant, là-dedans, ça tourne. Des flashs m'assaillent. Propos déplacés, violences verbales, manœuvres électoralistes. Puis d'un autre côté, vous savez, comme dans les BD de Tintin, vous avez un petit ange et un diablotin là, qui vient assaillir le chien Milou. Eh ben, j'ai d'autres pensées qui me viennent. Oh mais non, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, il est direct, c'est un président de maintenant qui parle comme on peut parler en famille, avec des amis, pas de langue de bois. En fait, un président normal, comme aurait dit l'un de ses prédécesseurs. Et puis après tout, ce n'est qu'une phrase, pas la peine d'en faire autant d'histoires. Mais je prends connaissance d'autres propos du président. Il parle d'irresponsabilité en visant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, de statut de citoyen dont il se montrerait indigne. Alors, c'est ça la stratégie du gouvernement, d'ailleurs, puisqu'il a utilisé le terme de stratégie. Qu'importe les moyens, pourvu le résultat. Je comprends la lassitude des soignants, l'exaspération même du président. Et je partage l'aspiration de tous à reprendre une vie normale. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le chemin parcouru pour atteindre un objectif ou un résultat n'est pas neutre et produit en lui-même tout autant de résultats. Alors, si la stratégie pour nous faire sortir de la crise sanitaire passe par l'exclusion, le jugement, le mépris, nous sortirons peut-être de la crise sanitaire. Mais il est fort probable que nous devions nous attendre aussi à récolter d'autres tempêtes. Merci beaucoup Anita. Et merci à ma maman pour sa contribution en direct. Oui. 86 ans et demi. Et bah, je crois qu'il faut la rajouter dans l'équipe pour un remplacement. Voilà, puisqu'en plus elle a un air goguenard. Alors moi j'aime bien les airs goguenards. David, on te laisse nous éclairer avec les faits et contextes pour que nous puissions nous prononcer une première fois sur l'angle du jour. Oui, donc c'est donc le 4 janvier qu'Emmanuel Macron répondait à une interview du Parisien et 6 de ses lecteurs. Et dans cette interview, plusieurs questions ont été portées donc sur la vaccination. Une étudiante l'interrogeait sur l'éventualité de rendre la vaccination obligatoire. Parce que des règles contraignantes sur la vaccination sont mises en place, en France mais à travers le monde entier. En juin 2021, Emmanuel Macron avait été un des premiers à mettre le pass sanitaire en place pour limiter certains lieux à ceux qui n'étaient pas vaccinés ou testés. Ce qui a permis de garder ouverts les restaurants et les bars pendant la 3e vague et surtout de pousser 15 millions de personnes supplémentaires à se faire vacciner. Cependant, pas d'obligation légale de se faire vacciner, ce qu'il justifie dans l'interview par, je cite, « Si demain je dis pour tous les adultes il faut être vacciné, comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C'est ça le vrai sujet. Je vais forcer des gens à se faire vacciner ? Les emprisonner et puis les vacciner ? Vous allez me dire, vous êtes quelqu'un de bizarre, vous. On ne fera pas ça. Leur mettre des amendes ? Si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre 1 000 €, 2 000 € d'amende. Voilà, fin de citation. Pourtant, en Italie, la vaccination des plus de 50 ans a été mise en place, obligatoire, a été mise en place récemment.
Et ce pass sanitaire renforcé est désormais indispensable pour accéder aux bâtiments publics, aux commerces non essentiels, aux banques, aux postes et aux salons de coiffure. Les salariés qui ne pourront prouver leur vaccination verront leur salaire suspendu et risqueront une amende comprise entre 600 et 1500 euros. Et pour les autres, la sanction sera de 100 euros. On voit de plus en plus de vaccinations obligatoires à l'entrée de plusieurs pays, par exemple comme l'Australie, bien que ces choses-là existaient déjà avant la crise du Covid, pour certains pays tropicaux. Une autre question à M. Macron, qui a été posée par une employée d'un EHPAD, avait porté sur l'impact dans les services de réanimation des personnes non vaccinées. Je cite, « Ces gens-là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85% les réanimations. Et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer dont on reporte les opérations, à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés. » Fin de citation de cet employé. Et c'est là qu'Emmanuel Macron a prononcé ces mots polémiques. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Voilà. C'est le verbatim complet de cette réponse. Et plus loin, il dit « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Et un irresponsable n'est plus un citoyen, comme tu l'as rappelé. » Donc on lui reproche alors de créer une sorte de déchéance de citoyenneté, ce que ne dit pas vraiment cette phrase, mais le mot « plus » est très ambigu, car il sous-entend un dorénavant, et pas seulement une réflexion morale intemporelle. Mais regardons cette notion de citoyenneté. La loi définit des droits civiques que l'on acquiert à la majorité ou par naturalisation, ce qui veut dire que l'on parle de ces droits pour les citoyens français d'ailleurs. Il porte sur les droits électoraux, le droit d'exercer certains métiers, de représenter ou de témoigner en justice et d'être tuteur. Et la perte de ces droits peut avoir lieu suite à une condamnation pénale et elle est limitée dans le temps. Dans certains droits civiques, d'ailleurs certains droits civiques sont retirés à des personnes appelées incapables margeurs, par exemple des handicapés mentaux, considérés comme pas assez responsables pour pouvoir les exercer. On se souvient également d'une tentative à un moment, sous Jacques Chirac, je crois, du projet de supprimer des allocations familiales pour des familles où un jeune serait délinquant, une sorte de privation de droit social. Et la Ligue des droits de l'homme avait considéré alors que le retrait d'allocations relevait de la punition morale et pas du traitement social. Donc l'interview aux Parisiens a mis donc l'éclairage sur cette question, cette polémique, liée à la vaccination et aux devoirs moraux qui s'y rattachent. Ce qui a occulté aussi une autre interpellation fondamentale dans cette interview, puisqu'il n'y a pas eu que le sujet de la vaccination, mais ça s'est passé complètement à côté, par exemple sur la politique énergétique de la France. Car ce qui est sûr, c'est qu'en tant que citoyens du monde, face au changement climatique, nous sommes tous très très irresponsables. Alors, tout le monde commence aussi à connaître David. Voilà, merci. On complète le cas échéant l'équipe, les faits et contextes. C'était précieux notamment les verbatims pour situer les phrases dans leur contexte. Moi, je me suis noté que bien sûr, nous sommes dans un contexte où le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal. Voilà, donc même si je suis négatif, si j'ai bien compris, je ne peux plus aller au restaurant. Juste pour information, je suis vacciné, Voilà. Je me suis noté aussi que les sondages ont fleuri après, pour savoir, alors les Français, comment vous vivez le fond et la forme de ce qu'il a dit. C'est justement un temps de sondage parce que c'est un temps d'élection présidentielle et on est, sans excuser ses propos, pas du tout, mais pour enrichir le contexte, dans un cas d'un président candidat aussi qui veut pour certains observateurs, consolider une base d'électeurs, etc. Et d'ailleurs, le jeu politique fait malheureusement aussi son jeu comme souvent. Malheureusement, heureusement d'ailleurs, en disant, une opposition qui dit, il devrait pas dire ça sur les Français, etc. Est-ce que eux disent de meilleures choses ? Mais voilà, c'est un contexte aussi de guéguerre politique et de phrases aussi qu'on met comme ça. Pour ramener le projecteur, Voilà, mais c'est quand même la phrase d'un président de la République. D'autres politiques disent des phrases
comme ça ou qui peuvent avoir d'éventuelles même retombées, mais ils ne sont pas en position de président de la République. Complétons peut-être en disant que ça a eu un impact sur les débats de l'Assemblée nationale, puisque Une suspension de séance. voilà, suspension. Enfin, après de différentes interventions, suspension de séance. Donc, il y a eu un report à ce moment-là d'examen du projet de loi sur le pass vaccinal, même si ça a été repris par la suite. Ok, toujours dans l'effet contexte. Autre chose, Comment dire, le gouvernement derrière avec son porte-parole, Monsieur Attal, a aussi dit que ce n'était pas une maladresse mais un calcul. Enfin non, c'est des observateurs, pardon, mais il a assumé les propos. Oui. C'est vrai que quand on entend ces propos, voilà, c'était dans le contexte d'une interview, etc. Combien de fois aussi il y a eu des maladresses ou des paroles, etc. et un rétropédalage derrière. Mais je trouve que ça intensifie encore le propos, qui est de dire, en fait, non, c'est clairement assumé. Que ce soit sur la vulgarité et sur le mot emmerdé, mais que ce soit aussi sur les propos ensuite. Il n'y a pas eu de Gabriel Attal a remis une sacrée couche. Exactement. Gabriel Attal, c'est le porte-parole du gouvernement. Voilà. David ? Après, alors, en restant sur les faits et contexte au maximum. Au maximum, même à 100%. En fait, c'est la rubrique. Réagissez, s'il vous plaît. Là. Non, ce que je veux dire, c'est que derrière ce mot emmerdé, qui est effectivement, on peut avoir tout un débat sur est-ce qu'une fonction présidentielle autorise ce genre de mots, qui n'est pas l'angle de l'émission, je rappelle. Oui, justement. Donc c'est pour ça que je dis au-delà de ce mot-là, puisque ce qu'on a parlé, il y a le fait effectivement de faire des lois et des choses qui contraignent et qui essayent de dissuader des gens d'avoir certains comportements. Et on sait très bien qu'il y en a des choses qui effectivement embêtent des citoyens qui aimeraient exercer leur liberté dans certains domaines et qui le peuvent, mais qui le peuvent avec des contraintes qui sont destinées à les dissuader. Que ce soit pour les taxes pour l'alcool, pour le tabac, ou que ce soit des malus pour l'achat de certaines voitures. On n'interdit pas certains véhicules, on n'interdit pas certains comportements, mais on les rend un peu plus déplaisants. Ok. À noter aussi dans l'effet contexte que 88% des plus de 80 ans sont vaccinés en France. Ce qui est l'un des taux les plus faibles apparemment en Europe pour cette tranche d'âge. Juste sur la question de la citoyenneté et peut-être entre guillemets de la déchéance de nationalité ou de citoyenneté, aussi une phrase de contexte en 2015 ou en 2016 quand il y avait aussi la question des terroristes, etc. Oui. Emmanuel Macron avait aussi, alors c'est il y a quelques années, avait aussi dit qu'on n'expulse pas les personnes. La communauté nationale. Oui, voilà. Et c'est pas comme ça qu'on expulse le mal. Donc là, on revient sur un sujet qui était déjà sur la table avec un tout autre contexte, avec un tout autre. Enfin voilà, c'est même pas comparable les deux faits de société ou les deux réalités de société. Mais ce thème et aussi avec un ancien Premier ministre de l'ancien président aussi, le thème de la citoyenneté, de la déchéance de nationalité, de citoyenneté. D'ailleurs, ces deux termes se croisent aussi un peu et on sait plus trop comment les définir. En tout cas, moi, je sais plus trop comment les définir. On y reviendra peut-être. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que c'est sur la table. Et qui définit ce que c'est un citoyen responsable, un Français, c'est aussi au cœur de notre campagne présidentielle aussi actuelle. Ok. Et peut-être, enfin, en termes de contexte, bien sûr, il y a aussi les débats sur la santé de l'hôpital, sans jeu de mots, voilà. Les masques FFP2, ailleurs, dans certains pays, c'est ceux-là qu'il faut privilégier parce qu'ils ont un taux de filtration bien supérieur. Les purificateurs d'air, voilà, donc... ok. Comme quoi même les faits et contextes peuvent être orientés. C'est quand même incroyable. Mais même nous qui sommes quand même des purs. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faudrait presque avoir une analyse juridique sur ce qu'est la notion d'irresponsabilité, la notion de citoyenneté, puisque c'est quand même le cœur finalement du sujet. La régie, on est prêt. On va lancer la première votation du jour. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Allez, on va prendre par l'autre bout de l'échiquier cette fois-ci. Quels engrenages derrière cette partie des propos d'Emmanuel Macron? Un peu, beaucoup, c'est normal, c'est pas grave, dangereux. Thierry. J'ai vraiment du mal à me positionner. Je compte vraiment sur l'émission pour me faire un... mais c'est vrai. Non, mais tu le dis souvent. Non. C'est pas une fausse humilité. C'est vraiment l'idée de discussion et de se nourrir de ces discussions. Oui, il y a des engrenages. Mais voilà, j'ai un parti pris entre guillemets neutre en disant qu'il y a des engrenages, j'en vois pas énormément, je vois pas de gros dangers, mais je vois des engrenages et je vois des réalités.
où on doit en parler, où c'est bon d'en Eh parler. bien, Thierry, peut-être que tu représentes une partie de Exactement. notre audience, et c'est tout à fait notre rôle. Hein. Je rappelle que nous venons comme nous sommes, voilà, donc, et dont on se pose des questions sur lesquelles on n'est pas toujours tranché. C'est le cas également de vous qui nous écoutez, qui nous regardez sans doute. David. Ouais, alors d'un côté, j'ai l'impression que ça fait partie des choses habituelles dans une période de crise, qu'il y ait des clivages qui se créent, et puis qu'à un moment donné, il y a un gouvernement légitime qui prenne des décisions tranchantes, plus ou moins obligatoires, mais en tout cas incitatives. Donc j'ai l'impression qu'on reste dans le fonctionnement habituel d'une démocratie. En même temps, je me dis qu'on est quand même dans des périodes avec des clairs-obscurs quand même assez particuliers, c'est-à-dire avec des ombres quand même qui grandissent et dont on ne sait pas quel monstre ils cachent, quoi. C'est-à-dire on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut advenir de ces temps troublés. Ça fait un petit peu peur. Donc effectivement, chaque mot compte quand même dans ces temps où beaucoup de choses peuvent basculer. Beaucoup de choses peuvent basculer. Ok. Je l'ai évoqué dans ma confession, j'étais en bataille un peu entre deux points de vue, mais d'emblée, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ces propos. Alors, c'est bon, il y a la forme, ok, passons, je mets ça de côté. Mais en même temps, quand on en vient à parler de responsabilité, de citoyenneté, je vais dire, mais attends, qu'est-ce que ça vient faire dans ce débat? Alors, on peut l'entendre, oui, ça peut avoir quelque chose, puisque on peut dire si quelqu'un ne contribue pas à la protection de la collectivité, il est irresponsable. Mais les gens qui ne se font pas vacciner, c'est qui? Les gens qui sont contre? C'est des gens qui sont dans notre entourage, dans notre famille, parmi nos collègues, dans nos églises. Je n'ai pas l'impression que ce soit des gens irresponsables. Donc, il y a quelque chose qui m'interroge, et je dois avouer, je me dis, mais est-ce que oui, je dois décider que ce n'est que, voilà, une punchline, et puis on n'en parle plus, mais en même temps, pourquoi en venir à parler de la notion de citoyenneté? Peut-être qu'il y a d'autres réponses à apporter qui manquent actuellement. Si des gens ne se font pas vacciner, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que ce soit nécessaire. Et ça n'est pas être irresponsable. Voilà. Ok, et alors me concernant, je crois que j'ai déjà été très très clair dans le lancement et dans le tour de table flash. Moi j'y vois des ombres, pour reprendre des termes que tu as utilisés, David, je n'y vois quasiment que ça. Des ombres vraiment mais qui c'est pas propre à cet événement en fait. C'est pour ça que c'est pour moi on est proche on est en train c'est tous ensemble, y compris dans les esprits, quand je vois qu'une majeure partie de Français approuve, y compris cette deuxième partie. Moi je trouve ça affolant, et je trouve que nous allons vers, peut-être pour des raisons supérieures et des bonnes causes, passer d'une démocratie à une espèce d'un autre système beaucoup plus qui veut nous protéger malgré nous, clairement, les bonnes intentions du monde. Donc pour moi, les ombres sont vraiment une totalitarisation. Je l'ai répété déjà 2 fois pendant cette émission, et puis on verra peut-être du coup dans quelle mesure vous partagez cette sensibilité. Je vous propose pour nous et pour vous, de commencer. On y va tranquille, avec déjà peut-être quelques arguments, quelques opinions personnelles, comme quoi, Philippe, voilà les raisons pour lesquelles, non, il n'y a pas tellement d'engrenage. Franchement, on monte ça un peu parce que, voilà. Allez, on commence tranquille. J'ai dit tranquille. 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 Alors, Voilà, je dirais... on dira rien. Anita. Moi, je parlerais, avant de parler d'engrenage, je dirais, mais ça revient peut-être au même, je dirais d'habitude. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois que l'on s'habitue à avoir un contrôle de notre comportement, qu'on s'habitue à avoir un contrôle de documents dans différents lieux. Et je me dis, plus on s'habitue à ce genre de choses, plus ça veut dire que pour les prochaines étapes, on réagira peut-être moins. Donc je dirais que c'est globalement la situation qui nous amène dans un engrenage qui, moi, m'interroge effectivement. En me disant, j'entends la question de la protection sanitaire, elle est utile, oui, mais jusqu'où allons-nous aller avec ce système de protection? J'ai proposé de démarrer tranquillement, mais tu es déjà... si je t'ai compris. Ah oui, c'est pas tranquille. Non, tu es très tranquille, Anita, tout va bien. Mais tu es déjà en train de répondre, et peut-être qu'on va rapidement y aller sur le deuxième niveau. C'est-à-dire, attention, il y a des engrenages, ou carrément ça fait flipper. Alors, tu veux que je réagisse sur où il n'y a pas d'engrenage? Très bien, garde, très bien. J'ai pas pensé. Mais peut-être on pourrait représenter une partie de notre audience qui se dit, bon, attendez les gars, on se calme un petit peu là. Ouais. Voilà. Moi, dans ce sens, Vas-y. dans ce sens, j'allais dire quand même que, bon, voilà, on a été dans une crise inattendue, très subite, qui a perturbé pendant 2 ans. On a quand même un espoir que les choses se calment quand même, qu'on sorte un petit peu de cette anormalité, et que on relève ces restrictions
qu'elle n'ait plus lieu d'être, et puis qu'on arrête de se prendre le chou là-dessus, parce qu'en fait, voilà. Donc il y a des chances quand même que cette chose-là soit un épisode. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres crises qui nous poseront de nouvelles questions, et de toute façon, on est obligé de réagir aux crises, parce que d'ailleurs, on ne sait pas les anticiper. Hein. Si on les anticipait, peut-être qu'on arriverait mieux dans la pédagogie à faire que les gens ont des comportements responsables volontairement, avant même que les problèmes arrivent, plutôt qu'en réaction aux problèmes, où là, en fait, tout est dans le choc, et où la seule chose qui marche, c'est quand tout le monde est contraint aux mêmes choses. Là, c'est acceptable. Et quand il y a une différence entre deux populations, parce qu'il y a des états différents, là, ça devient très inacceptable très rapidement. Ok. Au niveau de pas d'engrenage, moi j'ai l'impression de... Encore une fois, au-delà de nos avis, vaccination, pas vaccination, une espèce, une espèce d'hystérisation collective, et je pense à un état d'esprit dans lequel peut-être on est tous aussi, pas dire on est à fleur de peau et ce qu'a dit le président, en fait ça devrait pas nous atteindre, je ne dis pas du tout ça, mais oui, il y a le poids des mots, derrière quelles seront les mesures. Moi j'ai aussi envie de voir qu'en avril, il y a une élection présidentielle, une élection qui reste démocratique, avec des droits de citoyens. Aussi, je vois dans la société française aussi des gens qui se réunissent, des associations, des mouvements, etc. Là, je parle plutôt de ce qui pourrait être une bonne santé démocratique ou une bonne santé de notre pays, avec un contexte qu'on n'occulte pas, mais pas non plus à y voir peut-être tout de suite, ou parfois tout le temps, pour certaines personnes, un engrenage, et en disant, en fait, bonjour la dictature, on est rentré dans quelque chose, je ne te cible pas du tout, et j'ai plusieurs personnes en tête, mais je te cible pas, parce que c'est pas ton propos, mais je pense que... Non, c'est moi, il n'y a pas de chien sur le plateau. Et ça sera un de mes engrenages que moi j'ai souligné, mais dire qu'il n'y a pas d'engrenage, parce que... Et finalement aussi, on est dans cette gestion de crise, on est dans l'urgence, donc... Posons-nous un peu, et justement, ne rentrons pas dans cet engrenage et à rajouter une pièce dans le jukebox à chaque fois. Une pièce dans le jukebox à chaque fois. David, toujours sur ce... Oui, j'ai une petite précision quand même, c'est que quand même, il y a quand même une graduation quand même des mesures qui ont été prises. C'est-à-dire que la vaccination, elle aurait peut-être été plus efficace si on avait obligé tout le monde à être vacciné tout de suite. Bon, on n'avait pas toujours les stocks qu'il fallait et tout ça, mais si on l'avait eu, on l'aurait pas fait quand même, parce que voilà, on essaye de faire le moindre contrainte possible, et puis quand ça suffit pas, il faut prendre des mesures supplémentaires, et on en est arrivé aujourd'hui, à cause de cette vague Omicron et tout ça, à rendre la vaccination obligatoire. On peut aussi considérer que cette augmentation des restrictions a été faite, dictée par les événements, plutôt que par une idéologie. Ok, d'accord. Et on peut rajouter quelque chose, où je réponds maintenant vraiment à la question. Comme quoi se repent. Moi j'aime bien la repentance, parce que c'est un changement de comportement. C'est ça la conversion. Voilà, c'est ça la conversion. C'est changer vraiment. Retour, comme dirait Chouraki. On peut avoir aussi une autre approche, Anita, qui est celle de dire nous sommes dans un temps collectif de difficultés, et nous apportons collectivement les réponses à ces difficultés, qui fait que ce que je viens de dire, on peut le dire dans l'autre sens, par rapport au contrôle, c'est de dire mais non, c'est un service que nous rendons les uns aux autres, et une fois la crise passée, nous pourrons arrêter. Ok, et puis alors moi j'aimerais peut-être aussi, pour me calmer moi-même, même si Emmanuel Macron a dit qu'il assumait totalement ses propos, je cite, après coup, il a quand même dit une phrase qui, pour moi, faisait un peu office de reculade. Ça, c'est une opinion personnelle. Il a dit « Il fallait quand même que je sonne un peu l'alarme ». Je crois, à la virgule près. Il fallait quand même que je sonne un peu l'alarme. Donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement, Philippe, tu peux te calmer. C'était un petit coup dans la fourmilière. Voilà, ça t'a fait réagir, c'est bien. Voilà. T'es sorti du bois, c'est cool. Est-ce qu'on peut monter maintenant un petit peu en graduation dans les arguments, sans être sur les risques d'engrenage les plus forts qu'on voit, mais peut-être du coup nos arguments pour nous, pour notre audience, sur il y a quand même quelques engrenages pas super sympathiques ou un peu crindus, quoi. Moi, je vois un engrenage. Alors, j'ai essayé de trouver un nom. Je l'ai appelé l'engrenage de l'épuisement. Moi, je pense à tous ces Français, à tous ces citoyens, parce qu'on parle de citoyens, qui sont épuisés et qui peuvent être souvent, ou depuis 4-5 ans maintenant, la cible aussi des propos du président. On pense aux différentes punchlines, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, traverser la rue pour trouver un travail, etc. Les premiers de cordée. Voilà, les premiers de cordée. Moi, je vois cet engrenage
engrenage-là où il peut y avoir une fracture, et malheureusement il y a une fracture, où notre président de la République peut représenter pour certains aussi les riches, les puissants, etc. Et donc plus un épuisement moral, mais parfois qui se voit aussi socialement, économiquement, avec un engrenage où, en fait, il y a déjà une fracture sociale. C'est pas notre président qui crée la fracture sociale, mais mais plutôt que peut-être de réunir sans être bisounours, peut-être d'augmenter cette fracture sociale. Et là, je vois aussi un engrenage. Dans l'idée d'engrenage, je voulais juste dire, il y a aussi cette idée, j'ai pris une définition entre guillemets précise, d'irréversibilité. Et donc là, une petite irréversibilité qui, voilà, un peu ça mérite d'être clair et tout à à fait dans la nature des arguments dans lesquels on est pour l'instant. Alors par rapport à ça, et aussi par rapport à la fatigue des soignants, qui a quand même été un petit peu au départ de cette saillie, puisque c'était pour répondre à une soignante qui disait il y a principalement des vaccinés en réanimation, on est fatigué, on n'arrive pas à s'en sortir, et tout ça, des non-vaccinés. Et je pense que ce que ça veut dire aussi, c'est que la notion d'irresponsabilité est souvent liée aussi à une notion de conscience et d'inconscience de ce qui se passe, c'est-à-dire des conséquences de ce que l'on fait. Et je pense que la réflexion d'Emmanuel Macron, c'était un peu par réaction à ce cri de cette personne, en sachant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose finalement pour alléger cette situation-là. Parce que on dit il y a des lits qui sont fermés, mais les lits sont fermés principalement parce que le personnel n'est plus là. Et si le personnel n'est plus là, c'est parce qu'il est ou bien en maladie, ou bien qu'il a démissionné, et que les embauches et la formation de nouveaux personnels ne se fait pas si facilement. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse à la demande de cette personne, il ne savait pas vraiment très bien quoi répondre, et sa réponse, c'était la seule chose sur laquelle on peut espérer agir, parce que là, immédiatement, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes hospitaliers, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est vraiment de mettre la pression sur ceux qui, actuellement, remplissent les réanimations. Ok. Sur ce sujet-là, je me souviens que en tout début de pandémie, on avait évoqué cette question de l'aspect, dans l'émission sur les chiffres, je crois, où on avait parlé au fil du fait hospitalier, et où je me souviens que j'étais une de celles qui disait c'est vrai que c'est pas si simple que ça d'ouvrir de nouveaux lits, il faut former aussi le personnel. Maintenant, on est quasiment à 2 ans. Et donc, j'allais dire, se limiter au comportement des personnes, moi, ça me semble quand même un peu léger. Alors, pour moi, ça cache pas, ça ne révèle qu'une seule stratégie, qui est la vaccination. Pourquoi pas ? Ok, voilà. Mais en même temps, l'hôpital était en situation de crise avant même le début de la crise sanitaire. Donc, il y a quand même un problème de fond qui n'est pas traité, où on ne dit pas à un moment donné, on va quand même essayer de tenir compte de cette réalité, parce qu'on peut avoir d'autres crises sanitaires ou écologiques, qu'importe. Voilà. Donc, je suis un tout petit peu là-dessus sur la question de l'engrenage. Je me dis, il y a aussi des problèmes de fond. Il y a un autre point de vue, tout à l'heure quand j'ai évoqué dans ma confession les tempêtes à récolter, entre guillemets, en fait j'ai repris, vous savez, qui sème le vent récolte la tempête, c'est un peu cette idée-là, c'est quand même un verset, j'allais dire, qui se trouve dans la Bible, c'est dans le livre d'Osée, donc j'allais dire c'est quand même assez intéressant quand je dis ça, c'est-à-dire que dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? C'est qu'il est attendu des souverains, alors des rois, des chefs, des princes, qu'importe le terme, qu'ils restent justes et qu'ils contribuent à la paix et qu'ils ne soient pas dans le mépris du plus pauvre, dans le mépris de personne. Or, quand on a ce genre de propos, quelque part, on devient méprisant, qu'il le soit ou pas. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron l'est. Je ne dis pas ça. Je dis que son propos est méprisant et que son propos incite à la représailles. Il incite à la scission dans la société. Ouais, c'était l'engrenage que je voulais mettre, alors sans être dans les plus graves encore, mais effectivement c'est sur l'image de la présidence en général, pas forcément de celle d'Emmanuel Macron. Bon voilà, ça peut augmenter le discours un peu anti-système globalement, donc provoquer des résistances et le côté un peu l'arrogance, les élites, le mépris du bas peuple. Voilà. Ouais. Après on sait tous faire un peu des punchlines. Donc pour moi ça c'est un engrenage. Ouais. Parce qu'effectivement c'est aussi un aveu d'échec de ne pas être arrivé à aller au devant des personnes qui sont un peu isolées,
isolées, hésitantes, et qui ne sont pas vaccinées, et qui le feraient peut-être si elles avaient une information claire d'un médecin ou tout ça. Et je sais qu'il y a eu des médecins qui ont été chargés de contacter les 1,5 million de personnes à risque, qui ne sont pas encore vaccinées, pour les prévenir du risque qu'elles prenaient encore. Et c'est vrai que c'est un petit peu facile et un petit peu dangereux pour un président de considérer que les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre et tout ça, pour prendre des décisions éclairées, et que plutôt que de leur expliquer, on va les emmerder jusqu'à ce qu'ils obéissent. C'est vrai que c'est une façon assez méprisante, et je pense que les enseignants ont souvent ce sentiment-là par rapport aux directives. On va passer au côté ombre, peut-être crainte réelle ou pas, dans un instant. Et puis on a déjà dit que l'engrenage, bien sûr, ça participe au côté un peu pulsionnel de notre société, qui date pas d'hier. Voilà, moi j'ai vu ça aussi comme engrenage. Voilà, il y a un côté pulsionnel. On aboie à gauche, on aboie à droite. Il y a encore une phrase récente de M. Z, là. Bon, bref, mais c'est un autre sujet. Voilà, mais c'est juste pour illustrer qu'il y a un côté pulsionnel dans lequel, du coup, là, il participe. Voilà, donc c'est un engrenage. Bien sûr, complètement dedans. Bon, voilà, quoi. On passe aux ombres les plus obscures et éventuelles, qui peuvent être partagées ou pas par nous ou par vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Il nous reste une dizaine de minutes, même pas. Le temps passe vite en votre compagnie. C'est beau. Allez, les ombres qu'on peut craindre, du coup, en termes d'engrenage, plus tard. Merci en concision, s'il vous plaît, David. Alors sur la notion de responsabilité, je trouve que c'est aussi quelque chose qui, à notre époque, peut être assez dangereux, et on en a plusieurs fois parlé sur la culture woke. Ça, c'est-à-dire en fait de dire une personne est responsable d'une situation. Alors bien sûr, on est responsable parce qu'on est dans cette situation et que nos actus du quotidien participent à la situation, mais on n'a pas forcément de responsabilité conscientisée et volontaire de la situation dans laquelle on est. Et donc on peut être jugé coupable d'une chose dont on n'est pas vraiment... Enfin, il y a la notion entre coupable et responsable. Et là, en fait, il y a un glissement entre la notion d'irresponsabilité et la notion de culpabilité. Et c'est vrai que c'est assez dangereux, et c'est un élastique, il est en train de se tendre sur sa propre figure, parce que je faisais l'exemple de la notion d'irresponsabilité climatique. D'ailleurs, il y a eu un procès qui a été fait contre l'État pour irresponsabilité climatique, et il risque de se prendre des jugements très durs sur son inaction climatique à cause de ce genre justement, moi, c'est un engrenage que je vois, c'est que potentiellement, aujourd'hui, les non-vaccinés, demain, ça peut être vous, ça peut être moi, qui seront définis comme étant pas dans le courant qu'il faut pour que tout le monde... Voilà, la norme. Donc, pour moi, c'est... donc, je pense que demain, tout le monde peut devenir ennemi de quelque chose, de quelqu'un, et pour plein de bonnes intentions. Toujours, les intentions sont toujours positives, évidemment. État de crise, réagir, le bien commun. Donc pour moi, je participe. Il y a un glissement potentiel, et ça me fait très très peur. Anita, Thierry. Un glissement que je vois, alors je suis pas du tout expert du domaine juridique, quel pouvoir a le président, etc. Mais de mes derniers cours qui remontent il y a maintenant beaucoup d'années, j'ai aussi cette... et pardon, tout le monde le sait. Déjà quand même. C'est un rire nerveux. Que le président... mais je pense que tu étais en cours plus récemment que moi. C'est une autre position. Voilà. Pas dans la même posture, mais... voilà. Moi, je vois une position de glissement aussi de la fonction présidentielle, où, et tu l'as dit avant, cette phrase ou ces propos sont sortis aussi à un moment d'un examen d'une loi. Et moi, je trouve que... Tu parles du pass sanitaire qui se transforme en pass vaccinal. Voilà, exactement. Et que, en fait, on n'est pas dans un contexte où la loi a été posée, où a été votée, et où il y a des comportements déviants, mais on est avant une loi. Et on est donc sur des propos où, normalement, lui, il est là pour garantir cette application des lois, mais c'est un pouvoir législatif qui va les voter. Et j'y vois... Alors, une petite interférence qui est peut-être là pour déstabiliser, on l'a dit, un peu un contexte d'hystérisation, mais aussi une fonction présidentielle, alors pour certains politiques qui doit se renouveler et qui doit changer, mais aussi un mépris quelque part aussi, et de juste rester dans sa position. Alors certains vont dire père de la nation, des trucs comme ça, mais non, mais de juste de garantir la paix. T'as cité la Bible, on voit aussi
dans la Bible, là c'est plus un mot pour les citoyens, pour les habitants, de rechercher le bien de l'endroit où on est, etc. C'est dans Jérémie, je crois, ou Néhémie. De Jérémie 29,7, mais quand même de garantir, mais je l'ai noté. Toc. Alors, énorme. Merci Énorme. beaucoup Thierry, bravo. Non, mais en fait, vraiment de garantir une espèce, on pourrait dire une paix sociale. Ok. Et là, en fait, sans, encore une fois, je l'ai dit avant, sans appeler à la dictature ou des choses comme ça, je tombe vraiment pas du tout là-dedans, mais de tomber là-dedans et aussi de parler, je l'ai dit avant, de citoyenneté et de nationalité. Moi, j'ai vraiment, et c'est là où j'ai eu du mal, comme j'ai dit au début, Ok. mais finalement, qu'est-ce qui va définir ce que c'est un citoyen? Et aujourd'hui, et je pense aussi, et ça c'est un de mes contextes que je voulais rajouter, que j'ai oublié de dire, aussi un contexte d'individualisation et d'individualisme qui est immense, où aujourd'hui, peut-être même entre nous, on n'aurait même pas la même définition de ce qu'est d'être un citoyen. Ok. Je pense, enfin c'est sûr, aujourd'hui on a des personnes qui disent voilà, ça c'est mes droits, moi je veux rester tout seul chez moi, je veux pas sortir, je participe pas à la vie, je vais pas voter, je vais pas truc. Donc on est quand même dans un contexte où déjà des gens s'excluent eux-mêmes ou se sentent exclus, et je trouve qu'il a mis un point qui est trop fort et un engrenage pas irréversible, mais quand même très dangereux. Ok, il nous reste 3 minutes. Ça me fait penser à certains passages de la Bible, notamment dans le livre des Proverbes, où il est question du roi et que du roi sortent comme des cours d'eau, des fleuves. Et je pense que ce que la Bible veut dire par là, c'est qu'en fait, ça donne une tonalité, une intention. Et quand le chef d'une nation donne une orientation à travers ces mots en disant ceux-là ils sont bien, ceux-là ils sont pas bien, il y a les gentils et les méchants, quoi qu'il en dise, quoi qu'on dise, même c'est pas une parole anodine, il donne une tonalité, il donne une influence, il dit quelque chose. Voilà. Donc je pense que ça n'est pas anodin. Un dernier argument. Oui, l'emploi du jeu très jupitérien de Macron est quand même aussi un peu inquiétant parce que, et pas très agréable à entendre vis-à-vis des institutions de la Ve République. Il y a un gouvernement et il y a un Parlement. Et effectivement, c'est une forme de court-circuitage effectivement du travail du Parlement en disant je vais les emmerder, quoi que le Parlement ait envie de faire, c'est moi qui dis ce qui est bon. Voilà. J'aurais autre chose à dire, mais je pense que... Ok, on est à la fin, Thierry. Vraiment, en 20 secondes, cet engrenage que je vois, c'est que Macron, Monsieur Macron, en s'attaquant à ces personnes, s'attaque à une minorité qui est faible. Il ne s'attaque pas aux 90% de vaccinés, dont font partie des pro-vax, ou voilà, parce qu'il y a des anti-vax dans les vaccinés. Mais il s'attaque aux faibles. Et il vient porter un coup aux faibles et à la minorité. Enfin, une minorité peut-être de chiffres, mais aussi une minorité d'opinion, parce qu'il faut se le dire aussi. Il n'y a pas plus d'anti-vax que de pro-vax ou de voilà. Mais je veux dire, il vient s'attaquer aux faibles et cette façon de faire, c'est un engrenage que moi je vois délicat. Ouais. En termes d'ombre, c'est clair, moi je vois vraiment progressivement un contrôle social. Alors peut-être pas pour l'instant à la chinoise, mais dans les esprits, entre nous, dans les discussions. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi la crainte la plus forte. On se repositionne une dernière fois. Dans quelle mesure cette émission a influencé votre propre réponse à la question posée du jour? Cette partie des propos d'Emmanuel Macron, donc sur le lien entre citoyenneté et responsabilité, c'est bien cette partie-là. Dans quelle mesure elle est porteuse d'engrenage? Anita, je te vois... Je crois que je reste à peu près sur cette espèce d'avis mitigé, où je pense que c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça. Voilà. Ok, on va retenir ça. David? Ouais, moi je monte mon niveau d'engrenage parce que je me dis qu'à la réflexion, il y a vraiment cette notion d'irresponsabilité. C'est vraiment l'idée que la science, les lumières, la connaissance, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va mettre l'impact, l'effort, mais on va plutôt passer sur la contrainte parce que c'est plus facile. Et je trouve que c'est une grave erreur, surtout quand c'est des questions scientifiques comme des questions sanitaires ou questions climatiques. Je pense que de ne pas passer par l'explication et la pédagogie et en faire l'économie, c'est une grave erreur. Ok. Merci. Je monte vers le haut aussi en disant qu'il y a des engrenages, mais que ce n'est pas une fatalité, et que c'est pas la fin de la citoyenneté ou de notre ou de nos libertés ou de nos droits civiques. Et je pense que on se doit aussi de réagir. On a le droit de réagir, et je pense que il faut le faire par plusieurs moyens.
Ok, alors en ce qui me concerne, moi j'étais déjà très haut en termes d'engrenage, donc je suis pas monté plus haut. J'ai apprécié la teneur de nos échanges sur le fond et sur la forme, puisque comme d'habitude, vous le savez, notre émission n'est pas composée d'une équipe homogène en termes d'opinion sur les sujets que nous traitons. Donc j'espère que ça va être un bon exemple pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, et que vous ayez pu vous faire votre opinion. On attend vos réactions, bien sûr, vos questions, vos coups de gueule, éventuellement vos coups de cœur aussi, bien entendu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Bye. Salut.